j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette fois, c'est pas une vidéo sur les livres, mais ça va être sur le disco, la danse que je pratique. Certaines d'entre vous m'ont réclamé de faire une vidéo un peu pour vous présenter cette discipline. Et du coup, j'ai décidé de faire plutôt une petite série de vidéos. Donc on va commencer avec la première où je parlais un peu plus de voilà, d'où vient cette discipline, et puis après j'enchaînerai avec peut-être voilà, les costumes, comment on monte un enchaînement, comment ça se danse, etc. etc. Donc on va commencer, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Voilà, je fais de la disco dance, et à chaque fois que je dis aux gens autour de moi que je fais du disco, tout le monde pense directement à John Travolta, au pas de def, et bien sûr à des mouvements comme ça. Donc oui, le disco vient du disco des années 80, souvenez-vous. Alors, il a été inventé dans les années 1970 par les hispano-américains, et donc c'était des musiques assez entraînantes, assez vives, avec voilà, des costumes très vifs, très pailletés. On avait des chanteurs assez emblématiques, mais surtout il y a eu l'apogée du disco dans les années 1977-1978 avec le film Saturday Night Fever, où John Travolta donc dansait le disco, et à partir de ce moment-là ça a été le grand boom. Tout le monde voulait danser du disco, tout le monde voulait faire comme l'acteur, comme le jeune homme dans le film. Et on a des écoles de danse, de disco qui sont ouvertes, des discothèques spécialement dédiées au disco qui se sont ouvertes. Voilà, ça a été vraiment la grande apogée. Mais cette apogée, elle s'est vite essoufflée. Et à la fin des années 1970, voilà, on a eu un peu un essoufflement, il y avait des manifestations anti-disco, et peu à peu les cours de disco ont perdu des membres. Il y a des écoles qui ont fermé parce que voilà, il y en avait tellement qui s'étaient ouvertes que elles ne pouvaient pas toutes survivre, mais voilà, il y a quelques écoles qui ont continué à donner des cours de danse, mais qui ont dû un peu adapter cette danse pour voilà, lui faire passer le cap, parce que voilà, tout le monde dansait les mêmes pas, tout le monde avait envie de voir un peu autre chose, d'évoluer. Et voilà, donc c'est comme ça que le disco a commencé à se diversifier. On a fait bouger d'autres parties du corps, il y a eu un peu plus de dynamisme, les musiques ont changé. Quoi dire d'autre? Voilà, la danse a vraiment évolué, et puis on a eu des fédérations, comme en France la Fédération française de danse Ido, qui ont organisé des compétitions, qui ont fait des sortes de normes pour que tout le monde dans le monde, ou au moins en Europe, danse le même disco. Et voilà, en faisant des compétitions, ça a amené de plus en plus de danseurs dans cette discipline-là, et ça a toujours fait évoluer la danse, puisque moi je la pratique depuis 13 ans, et quand je revois des vidéos de ce qu'il y avait au début et ce qu'il y a maintenant, ça a vraiment déjà beaucoup changé en 13 ans, ça continue encore d'évoluer. On passait de musique... Enfin, les musiques se sont accélérées, puis on commence à décélérer un petit peu, les mouvements ont changé, les costumes qui ressemblaient plus à ceux du disco des années 80 ont un peu évolué aussi. Et voilà, on a un sans cesse renouvellement en fait. On va piocher dans différentes disciplines, pas seulement le disco qu'il y avait avant. On va dire que la danse maintenant ne ressemble plus du tout à un bac comme ça. Comme vous pouvez le penser, ça a vraiment beaucoup évolué, et en bien, et ça continue de le faire, surtout dans les compétitions plutôt internationales, parce qu'en France, c'est assez peu connu, il y a assez peu de danseurs qui le dansent, et voilà, c'est dommage, ça serait bien d'arriver à trouver, à ramener un peu plus de danseurs. J'espère que vous qui regardez cette vidéo, vous avez aussi envie de tenter cette danse. Voilà, ce serait vraiment bien si on arrivait à trouver d'autres danseurs aussi en France, parce que l'international, il y a un très haut niveau, et il y a énormément de danseuses, de danseurs qui le dansent. Ce qu'on retrouve du disco des années 80 dans le disco d'aujourd'hui, c'est
un peu l'excentricité, parce que voilà, le disco c'était un peu des modes un peu androgynes, un peu excentriques, comme voilà les village people. C'était les paillettes, c'était le flashy, les pattes d'Ève, les volants un peu de partout sur les bras ou sur les jambes. Et ça, on l'a retrouvé dans le disco d'aujourd'hui, alors que ce soit avec les premiers costumes que j'ai connus, où oui, là, il y avait des pattes d'Ève et tout. Maintenant, ça a un peu évolué. On va dire que les costumes sont plus collants à la peau, mais on a toujours les paillettes, on a toujours les couleurs flashy et les strass qui sont de plus en plus arrivés pour briller, pour qu'on nous voit, et l'excentricité, que ce soit dans le costume, mais aussi dans le maquillage, puisque pour être vu de loin, enfin dans les compétitions internationales, il y en a qui ont presque toute cette partie-là qui est complètement maquillée, les coiffures aussi, de plus en plus, enfin surtout les coiffes en fait, en plus des coiffures, de plus en plus extrêmes, de plus en plus diverses en fait. C'est ça qui est bien, c'est qu'on voit un peu plein de choses, on peut essayer plein de choses, on n'a pas peur de mettre des paillettes de partout et des strass de partout. Personne à nous regarder un peu d'un air étrange, puisque tout le monde est habillé comme ça. Donc voilà, le disco, ça part du disco des années 80, ça a beaucoup évolué, beaucoup changé pour arriver au disco actuel. Donc maintenant, si vous entendez parler du disco ou de la disco dance, pensez pas forcément à voilà, ces mouvements-là, ce que vous voulez, puisque ça se danse toujours, c'est dérivé de cette danse-là, mais ça n'a absolument plus rien à voir. Donc si vous voulez voir un exemple de ce qui se fait aujourd'hui, je vous mettrai en barre d'infos les liens vers des vidéos en fait, des compétitions que j'ai déjà postées. Et puis je vous invite à regarder les prochaines vidéos dans lesquelles je vais expliquer un peu comment ça se danse, sur quelle musique ça se danse. Voilà, je vais essayer de filmer un peu des entraînements, d'autres danseuses pour que vous puissiez voir un peu de tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette première vidéo. Je sais, elle est c'est un peu un cours d'histoire, mais les prochaines seront peut-être un peu plus interactives, un peu plus sympathiques. N'hésitez pas à me dire quel format vous attendez pour les prochaines vidéos, parce que je ne les ai pas pré-filmées, je vais les filmer au fur et à mesure, comme ça viendra. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez voir. Et puis, que dire d'autre? Oui, le week-end du... Pas ce week-end-là, c'est le week-end d'après. Je crois que c'est le 27 ou le 28. Enfin, en tout cas, le samedi et le dimanche. Pour les gens qui sont dans la région de Rhône-Alpes, il y a une compétition internationale de danse latine et de disco, donc avec des Italiens et des Belges qui viennent danser en France. C'est à Saint-Romain-en-Galles, à Vienne, juste à côté de Lyon. Voilà, c'est sur 2 jours. Je danserai les 2 jours, il y aura du disco les 2 jours. Ça commence le matin assez tôt, ça finit tard le soir, donc si vous venez, enfin tard le soir, le samedi plutôt, le dimanche ça va finir dans l'après-midi je pense. Si vous venez en fin de journée, vous verrez plutôt les finales. On espère y être les Français, mais c'est pas sûr, ça dépendra du niveau international qu'il y aura. Et voilà, donc si vous voulez aller voir un peu ces compétitions-là, n'hésitez pas à y aller. Bon, par contre, l'entrée sera payante et je sais pas encore, je me rappelle plus les prix, mais c'est pas non plus donné. Je préfère vous prévenir, je vous laisserai si vous voulez en barre d'infos le lien vers le site de cette compétition si vous voulez en savoir plus. Et je crois qu'on arrive au bout de la vidéo, donc merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis je vous retrouve... Ah, j'arrive plus à parler, ça y est, c'est la fin de la journée. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, eh ben, bonne lecture, bon sport, bon ce que vous voulez, bonne semaine et bon week-end. Ciao!